4 vient de s'achever. Merci à vous tous pour votre patience. Merci. Alors là, je vais dire merci, mais ils les méritent tous. Merci à la commission d'organisation amiable. Merci à Daniel Santonja, maire du Vignac, à Cyril Meunier, maire de Latte, à Christian Valère, maire de Perron, et un merci particulier à Hélène Mandrou. Madame le maire, pendant 3 ans, on a causé bien des soucis à vos administrés, mais c'était pour une bonne, vraie cause. Et tout finalement s'est déroulé dans un climat apaisé, grâce à l'excellente entente qu'il y a eu et la bonne collaboration qu'il y a eu avec vos services, les nôtres et ceux de TAM. Enfin, qui suis? Bonjour aux Latois, qui devraient être là. Bonjour aux Péroliens, qui devraient être là aussi. Et bien évidemment, bonjour aux Montpelliérains. L'histoire du tramway, c'est une histoire Montpellier. Au 19e siècle, nous avions le tramway au 19e siècle, qui passait boulevard Henri IV, qui passait sur la place de la Comédie. Et au fur et à mesure, on sait que la voiture arrivait, et parce que la voiture arrivait, en 1949, la dernière ligne de tramway qui reliait Montpellier à Castelnau a été supprimée. 1949, plus de tramway à Montpellier, parce que c'était le règne de la voiture. Effectivement, parce qu'on avait une voiture, c'était un signe de richesse, on avait sa voiture, on allait faire construire sa villa à l'extérieur, plus besoin de tramway. Et curieusement, l'histoire est étonnante, parce que en 2000, et la première personne que je salue, bien évidemment, parce que c'est grâce à lui, si un jour on a vu des petites hirondelles ou des petits martinets, c'est Georges Frêche. Il a eu l'intelligence de comprendre, effectivement la société bouge, et aujourd'hui, quand on parle d'une ville à développement durable, on économise l'énergie fossile, on économise la voiture, et la voiture qui avait pris la place du tramway, et bien aujourd'hui, c'est le tramway qui revient à la place de la voiture. Vous voyez que l'histoire est absolument extraordinaire. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais remercier d'abord ceux qui sont au début, j'ai cité Georges Frêche, et ceux qui étaient à ses côtés, parce qu'ils sont là présents. Les 3 présidents de TAM, Monsieur Montazel, je ne sais pas où il est quelque part par là, Monsieur Montazel, Monsieur Le Tourneur, et bien évidemment Monsieur Friseau aujourd'hui. Car ils étaient tous les 3, ils ont démarré l'aventure avec Georges Frêche. Je voudrais aussi saluer, je sais qu'il doit être quelque part par là, Jacques Vallée, qui doit être quelque part par là, qui était directeur général effectivement de l'agglomération, Monsieur François Delacroix, qui lui aussi était au début, et bien évidemment Robert et Serge, qui étaient là dès le départ, et aujourd'hui, avec Jean-Pierre Moux. Donc ce parcours depuis l'an 2000 est absolument extraordinaire. Et ce que je voudrais vous dire, l'intelligence de la première ligne, de ces petits martinets, de ces petites hirondelles, de Garouste et Bonetti, rappelez-vous, c'était d'avoir relié un quartier complètement isolé qui était la Paillade au centre-ville. Rappelez-vous qu'à l'époque, à la Paillade, à partir de 20h, vous n'aviez plus de bus et les gens de la Paillade ne pouvaient pas aller au spectacle au centre-ville. Grâce au tramway, enfin on a fait du lien social. Je salue les gens aussi de Castries. Et j'espère qu'un jour vous prendrez les lignes de tramway. Le tramway, c'est du lien social. Et effectivement, après le ciel, vous avez eu les petites fleurs. Et l'intelligence de Christian Lacroix, c'est de se tourner puisque nous allons vers la mer. Et un souhait, Monsieur le Président, bien évidemment que je formule, puisque nous nous arrêtons à Latte et à Pérol, je souhaite qu'un jour, cette ligne de tramway, grâce à l'entente intelligente de toutes les collectivités territoriales, qu'un jour nous puissions retrouver notre petite reine Palavas et retrouver la Méditerranée. On sait les difficultés, mais je pense qu'avec de l'intelligence et de la bonne volonté, un jour, effectivement, nous pourrons retrouver la Méditerranée qui est aussi prévue. Donc aujourd'hui, vous êtes tous présents, vous allez assister à un spectacle magnifique. Et je remercie l'agglomération, je remercie tous les élus, je remercie tous ceux qui êtes ici. Sachez que le tramway, c'est votre tramway. Je voulais vous dire, tout à l'heure, on vous a dit qu'effectivement, un tramway, ça coûte. Et ce que je voulais vous dire, le tramway, ce sont vos impôts qui le paient. C'est vous qui avez payé le tramway, il est à vous, il vous appartient, et
Faites-le. Bravo à tous. Merci. Sur tout le territoire, je laisse la parole à André Villinet, président du département, député et également président du syndicat mixte Aérotransport. De l'agglomération de Montpellier, cher ami Jean-Pierre Moore, Madame le maire de Montpellier, Monsieur le président de l'agglomération, Monsieur le président, de la région Languedoc-Roussillon, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, et surtout vous tous, citoyennes et citoyens de l'agglomération et de cette ville de Montpellier que nous chérissons tant. Nous sommes ici au pied de la commune clôture. Nous sommes ici au pied de la tour de la Babotte, là où un esprit audacieux avait cru défier le vide. Précurseur qu'il voulait être du parachute, il s'est jeté du haut de la tour de la Babotte. Ainsi va l'histoire d'une ville. Cette ville prestigieuse. Cette ville que nous aimons comme vous l'aimez. Je l'ai connue, on l'appelait la belle endormie. Elle était déjà belle et nous l'aimions déjà. Mais elle n'avait pas compris que le sens de l'histoire était d'accueillir ici ceux qui voulaient y élire domicile. Et ils sont venus nombreux, très nombreux. On n'avait pas compris qu'une ville ne peut relever les défis de l'avenir que si elle sait se placer face à cet avenir. Ainsi, Georges Frêche, à qui l'on a rendu hommage aujourd'hui, tout au long de cette journée, en 1977, devait ouvrir les portes sur l'avenir pour cette ville. J'étais heureux déjà de faire partie de son équipe et d'avoir sa confiance. Ainsi, progressivement, dans cette ville, nous avons respecté les citoyens. Nous avons donné à ces citoyens les moyens des commodités du quotidien que sont le déplacement dans la cité, entre autres. Et nous avons vu dans l'esprit du visionnaire Georges Frêche poindre l'idée du tramway. Ce tramway, nous l'avons vu apparaître à la ligne 1. Oui, l'élu de la Paillade qui vous parle se souvient de ce cordon ombilical qui s'est créé entre ce quartier qu'on avait voulu le plus loin de la ville, comme si l'on aurait souhaité que les habitants du quartier de la Paillade ne participent pas à la vie de la cité. Le cordon ombilical qui leur a été offert par la ligne 1 de tramway fut le premier lien qui devait leur permettre de se sentir entièrement citoyens de la ville. Aujourd'hui, les choses ont avancé et avancé encore. Et c'est très bien ainsi. Vous pourriez vous demander, mesdames et messieurs, pourquoi un département qui n'a aucune compétence dans ce domaine, qui est celui du transport dans une agglomération, puisque la seule compétence appartient à l'agglomération de Montpellier, participe de cette aventure. Mais tout simplement parce qu'un département est conscient du rôle majeur que joue la capitale régionale, la ville de Montpellier, son agglomération, par rapport à tous les problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens. Alors, il était bien normal que nous répondions d'abord à l'appel de Georges Frêche et puis à celui de Jean-Pierre Moore. Au total, on vous l'a dit, 74 millions d'euros ont été apportés aux 3 premières lignes de tramway par l'autorité départementale que j'ai l'honneur de présider. Mais je voudrais ici, parce que
c'est rare dans cette période où les Françaises et les Français se rendent nombreux dans des salles, se rendre nombreux sur les places publiques pour savoir quel sera leur avenir, pour ensuite, en tant que citoyens et électeurs, ils déposent dans une urne le bulletin qui donne du sens au choix de société qu'ils auront voulu. Eh bien, dans cette période aujourd'hui, ici, vous honorez la ville de Montpellier et son agglomération. Vous honorez ceux qui ont osé pour votre bien-être. Et il est de bon ton de dire pourquoi le département est solidaire de sa ville et de son agglomération. Nous l'avons été au travers des chantiers routiers. Au début, Georges Frêche avait souhaité que ce soit dans un contrat de ville. Puis, nous l'avons fait évoluer vers un contrat d'agglomération. D'abord, le contrat de ville fut une participation à quantité de chantiers routiers. Aujourd'hui, le département a décidé, au cours des 6 dernières années, d'œuvrer tout seul à l'amélioration de la voirie d'agglomération. Ainsi avons-nous investi 120 millions d'euros sur les voiries d'agglomération au cours des 6 dernières années. Au cours des 6 prochaines années, le plan pluriannuel d'investissement du département porte un engagement financier de 157 euros avec lesquels nous contribuerons à l'édification des nouvelles voiries de l'agglomération de Montpellier. Je ne vais pas vous donner le détail de ces choses-là, mais c'est considérable. Nous avons voulu ici, dans ce département, être plus audacieux encore et saisir la préconisation de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain pour créer un syndicat mixte des transports. Et avec ce syndicat mixte des transports, ainsi sommes-nous solidaires, encore une fois, avec l'agglomération de Montpellier. Et j'ai le plaisir de compter plusieurs conseillers d'agglomération au sein du comité syndical que je préside. Enfin, nous serons présents à la gare Saint-Roch par une participation de 6 millions d'euros. Et je veux vous annoncer un événement, c'est un événement important, qui sera la mise en place d'une ligne en site propre qui reliera le cœur d'Hérault, Clermont-Lérault, Gignac et Montpellier par une ligne à haut niveau de service. Elle coûtera encore aux contribuables, parce que c'est bien de votre argent que je parle, 15 millions d'euros. Mais elle traduira aussi l'effort que nous souhaitons pour les Héraultaises et les Héraultais lorsqu'ils viennent depuis l'Odève, depuis Clermont-Lérault et depuis Gignac sur la ville de Montpellier où ils ont affaire et où pour beaucoup d'entre eux ils travaillent. C'est ainsi que s'établit la solidarité entre l'agglomération et la partie périrurale ou rurale plus distante où les gens ont décidé d'élire un domicile et nous n'avons pas pouvoir de les en empêcher. Après tout, c'est un libre choix. Alors pour toutes ces raisons, j'ai aujourd'hui du plaisir à être face à vous. J'ai reconnu beaucoup de visages amis. J'ai reconnu parmi vous ceux qui m'ont accordé leur confiance depuis tant et tant d'années. Et je veux leur dire à quel point je les porte dans mon cœur et ma volonté de poursuivre cette marche en avant pour un département qui donne envie à beaucoup d'autres et pour une ville que beaucoup admirent, des fois très loin de nos bases. Merci. Est très importante dans l'aménagement du territoire depuis le Rhône jusqu'aux Pyrénées. Il est directement concerné également en tant que partenaire de toutes les politiques de transport. Il est également présent à nos côtés sur ce grand schéma